rebonjour. Réglage inverse. On va prier pour commencer. Père, merci pour ta parole, ce livre saint que nous ouvrons maintenant et dans lequel nous voulons plonger nos regards. C'est en ta personne aussi que nous voulons plonger nos regards. Et Seigneur, veuille nous révéler un peu plus de toi encore ce matin, nous conduire dans tes voies et te révéler à nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais ce matin, je ne vais pas commencer par un verset biblique. Je vais rappeler un souvenir que j'ai d'une époque assez lointaine où j'avais encore la télévision. Et à la télé, il y avait une pub qui passait pour un yaourt. Alors, pour ceux qui ont eu la télé il y a une quinzaine d'années, à peu près, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Dans cette pub pour un yaourt, évidemment, on voyait une jolie jeune femme toute nue. Et la pub était censée montrer que en ingurgitant cet excellent aliment, l'extérieur de son corps allait aller mieux. Il fallait bien manger pour que ça se voie à l'extérieur. C'était de l'intérieur que se faisait le changement vers l'extérieur. Alors, la publicité, on est d'accord, elle est largement surfaite. Mais en y repensant, elle illustre un principe qu'on trouve dans la Bible et qu'on va lire ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23. Matthieu, chapitre 23. Et nous lirons les versets 25 à 28. C'est un reproche très sévère que le Seigneur Jésus adresse à des gens religieux. Il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Donc Jésus fait un reproche assez violent aux religieux de son époque. Les scribes sont ceux qui étaient chargés de recopier la parole de Dieu. Ils étaient très scrupuleux et ils connaissaient donc bien ce livre. Et les pharisiens étaient ceux qui avaient un attachement tout particulier pour mettre en pratique tout ce qui était visible de la loi de l'Éternel. Mais le Seigneur leur adresse un reproche très virulent parce qu'il se soucie de ce qui est à l'extérieur et non pas de l'intérieur. Et il énonce un principe qui est extrêmement important pour nous chrétiens. Le changement ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur lorsque notre cœur adhère à la parole de Dieu et lorsque l'Esprit Saint agit au travers de nous. Le vrai changement n'est pas celui que l'on peut voir, le vrai changement se passe à l'intérieur. Mais, ce que nous dit aussi ce verset, c'est qu'un vrai changement intérieur va produire aussi un changement visible à l'extérieur. Et c'est là où nous devons être attentifs, vigilants, à ne pas changer l'extérieur sans changer l'intérieur, mais à laisser le Seigneur nous transformer de l'intérieur pour que, extérieurement, cela puisse se voir sous un certain nombre d'aspects. Quand le Seigneur Jésus est reçu dans un cœur, mais il y a tout un tas de choses qui changent, des actes qui changent, un langage qui change, des habitudes qui changent, et même aussi une apparence qui peut changer. Et c'est de cela que je voudrais nous parler ce matin, notre apparence en tant que chrétien. Je crois que c'est un sujet un peu sensible, pas que pour les chrétiens, mais
dans la société en général, parler du vêtement, de l'apparence, c'est quelque chose d'assez délicat. Et pour nous, chrétiens, c'est quelque chose qui n'est pas sans importance, parce que la façon dont nous nous habillons, ce à quoi nous ressemblons, donne une image de Jésus. Dans le monde, c'est un sujet sensible que la question du vêtement et de l'habillement, parce que dans notre société, il y a tout un tas de débats au sujet de tenues religieuses, du voile par exemple aussi, de tenues traditionnelles. Et dans l'Église, ça devient malheureusement un sujet épineux parce que la pensée du monde imprègne de plus en plus l'Église. Et que de moins en moins les chrétiens ont un cœur pour obéir à la parole de Dieu. Et que parmi les idées qui influencent l'Église, il y a un féminisme militant, totalement étranger à la Bible, qui peut imprégner nos pensées, notamment. Mais également la mode. La mode a une grande importance dans le monde, et cette importance se reflète aussi dans l'Église. Alors, on va voir ce matin quelques principes bibliques pour essayer de nous diriger sur ce chemin qui n'est pas évident à parcourir. Alors, on va parler du vêtement. On pourrait parler aussi du maquillage, des bijoux. Ça ne sera pas du tout l'objet de cette prédication, mais nous pourrions aussi aborder d'autres thèmes qui concernent l'apparence, comme le tatouage, comme le piercing, mais aussi la chirurgie esthétique. Donc on va se placer ce matin devant la parole de Dieu, voir quelques principes importants qui vont nous aider à comprendre la pensée de Dieu à ce sujet. Mais avant, je veux redonner un avertissement, prendre des précautions pour nous rappeler que ce n'est pas en changeant notre extérieur que notre intérieur va changer. Ce n'est pas en adoptant un style vestimentaire ou une apparence qui pourrait être celle d'un chrétien que nous deviendrons des chrétiens. Le changement se fait de l'intérieur. Mais si ce n'est pas le vêtement qui fait le chrétien, on peut quand même dire qu'un vêtement peut passer pour non chrétien et donner à quelqu'un l'impression qu'il est en face d'un impie, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Notre apparence peut être un témoignage ou un contre-témoignage. Donc, insistons sur ce proverbe du monde qui dit que l'habit ne fait pas le moine, le vêtement ne fait pas le chrétien, mais c'est l'engagement du cœur qui va produire un changement. Et c'est dans cette voie-là que je voudrais nous conduire. Dans la Bible, il y a un grand nombre de recommandations qui concernent l'apparence. Il y en a dans l'Ancien Testament et il y en a dans le Nouveau Testament. Alors si on prenait plusieurs passages de l'Ancien Testament, ce qu'on ne va pas faire, mais on pourrait voir qu'il y a des recommandations, des commandements même, qui concernent la tenue des sacrificateurs, qui devaient être vêtus d'un certain type de tissu. Ils n'avaient pas le droit à la laine, ils n'avaient pas le droit au coton, ça devait être du lin et rien d'autre. Les sacrificateurs, donc les prêtres de l'Ancien Testament, devaient également porter certaines couleurs et pas d'autres. Mais pour les gens du peuple, là aussi, il y avait un certain nombre de recommandations. Là encore, sur les étoffes, on ne pouvait pas avoir 50% coton, 50% synthétique. C'était pas possible. Il fallait que ça soit tissé d'une seule espèce de fil. Un vêtement intègre, si on pouvait dire. Pas de mélange. Mais il y avait d'autres pratiques qui étaient liées aux vêtements, comme le fait de porter des franges pour se rappeler les commandements de Dieu, par exemple. Et il y avait des commandements concernant le tatouage, plusieurs informations concernant les piercings et le port de bijoux également. Et dans le Nouveau Testament, on a aussi des indications qui sont d'un autre genre. Et parce que justement le changement vient du cœur,
ce sont des passages qui vont surtout concerner notre attitude de cœur. Et cette attitude devra se traduire d'une manière visible dans notre tenue vestimentaire, dans notre apparence de manière générale. Et si ça s'adresse à notre cœur, c'est parce qu'on en a besoin, et visiblement les chrétiens même des premiers temps de l'Église avaient besoin d'être mis sur les bons rails en matière vestimentaire, en matière d'apparence, parce qu'il y avait un combat entre la mode, je veux être socialement intégré à mon groupe, au groupe auquel j'appartiens, à mon quartier, à mes amis, et ce que dit la parole de Dieu. Et puis plus largement, il y avait aussi un combat entre la liberté, je suis libre de porter ce que je veux, et l'amour pour mon prochain, qui peut être heurté par la tenue que je porte. Un combat entre la liberté et mon témoignage. Je suis libre de m'habiller comme je le veux, mais attention parce que mon apparence va donner une image de moi et au travers de moi, de Jésus-Christ. Alors le premier verset que nous allons lire se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier et qui ont un peu de mémoire, vous vous souviendrez qu'on l'a déjà lu dimanche dernier. 1 Corinthiens 10, verset 31. La parole de Dieu nous dit donc, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et de ce verset, je veux tirer une application toute simple. Il est question du manger et du boire, mais également de quoi, quelle que soit la chose que l'on fait, avoir en vue la gloire de Dieu. Bien, notre vêtement n'y fait pas exception. Notre garde-robe doit être choisi avec l'intention de glorifier Dieu. Que nous soyons vêtus de telle manière que ce soit un témoignage rendu à la gloire de Dieu. Alors, mais on peut se poser la question, mais comment savoir ce qui glorifie Dieu dans le domaine du vêtement? Alors, dans le Nouveau Testament, on va voir plusieurs conseils qui sont donnés plus particulièrement aux femmes, mais je crois que dans les temps où nous sommes, où notre société cherche à effacer à tout prix la distinction de genre entre hommes et femmes, il est bon d'appliquer ces conseils également aux hommes. On peut les appliquer avec intelligence aux hommes. Le premier passage donc, que nous allons lire à la suite d'1 Corinthiens, c'est 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Et nous lirons les versets 3 à 6. 1 Pierre 3, versets 3 à 6. Et l'apôtre Pierre s'adresse donc aux femmes, aux épouses plus particulièrement. « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Alors j'ai lu l'intégralité du paragraphe pour qu'on ait une petite idée du contexte, mais attardons-nous surtout sur la première partie, les versets 3 et 4, qui donne aux femmes, mais appliquons-le aussi aux hommes, la consigne de n'avoir pas tellement en vue, de ne pas tellement mettre son énergie dans la question de l'apparence, de la mode, des bijoux, de la coiffure, mais dans une chose, le cœur. Et ce passage nous montre qu'aux yeux du Seigneur, une belle attitude de cœur vaut qu'une belle apparence. Que notre énergie, notre zèle, notre argent, notre temps soient monopolisés, non pas pour aller écumer les magasins de vêtements,
en cette période de solde, mais pour discipliner notre cœur et avoir des attitudes qui ainsi plaisent au Seigneur, homme ou femme. Et je crois que c'est particulièrement important de souligner que le cœur que Jésus a touché, la nouvelle créature, elle soupire naturellement après cela, plaire à Dieu, avoir une attitude douce, paisible, qui est pour notre cœur comme un bijou, une parure. C'est ainsi que le Seigneur le voit. C'est un embellissement. C'est un embellissement qui n'est pas visible à première vue, aux yeux des hommes. Mais c'est un embellissement qui est visible par Dieu. L'embellissement de l'âme. Notez que ce n'est pas une interdiction du bijou, ni des beaux vêtements. Mais c'est une direction dans laquelle Dieu nous demande d'aller, nous demande de mobiliser notre énergie, notre attention sur le cœur, sur notre attitude, sur notre caractère, plus que sur la mode, les bijoux, les vêtements, ou quoi que ce soit d'autre de ce style-là, parce que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui va durer. Et si on part de ce principe, quand l'apparence, alors qu'on parle du vêtement, qu'on parle du bijou, et quand notre apparence amène le regard de l'autre à se focaliser, disons, sur autre chose que notre visage, si notre vêtement attire l'attention sur une partie de notre corps, un petit peu trop mise en valeur, on peut dire par là qu'on a quelque part manqué notre but, qui est de rendre gloire à Dieu, de diriger les regards vers lui, parce que les regards finalement sont attirés vers nous. C'est nous qui sommes en spectacle d'une certaine manière, nous qui sommes visibles, nous qui nous rendons visibles, et non pas le Seigneur. Le chrétien, c'est quelqu'un qui veut imiter Jésus. Et on va regarder 3 passages qui vont mettre un relief particulier sur cette question de l'imitation de Jésus-Christ. La première, c'est Ésaïe 53, le verset 2. Ésaïe 53, verset 2. Il est question de Jésus, et il est dit qu'il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus est venu sans aucune apparence propre à attirer les regards. Il n'était pas particulièrement beau, pas particulièrement laid. Il n'était pas vêtu à la dernière mode. Non. Mais des foules entières faisaient route à sa suite et le suivaient. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient attirés par autre chose que son apparence, par son cœur, par le cœur de celui qui vient s'humilier, qui vient apporter la bonne nouvelle, de celui qui vient guérir, celui qui vient faire preuve de bonté. Le deuxième passage, c'est Jean chapitre 15, versets 34 et 35. Jean chapitre 15, pardon, c'est pas Jean 15, c'est Jean 13, versets 34 et 35. Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous êtes à la dernière mode. » Non, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est dans l'attitude du cœur que le disciple de Jésus est reconnu. Donc dans l'imitation de Jésus. Aimer comme lui a aimé. Pas à la manière du monde, mais comme lui a aimé. Et c'est ça qui est un signe distinctif des enfants de Dieu. Non pas une tenue. Et un dernier passage, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2.
Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et là encore, c'est l'attitude de notre cœur qui est visée, qui est ciblée. À quoi passons-nous notre temps? En quoi dépensons-nous notre argent? Je devrais dire, en quoi dépensons-nous l'argent que le Seigneur permet que nous ayons, celui qui nous confie? Et la même chose pour le temps, l'énergie. Alors le passage qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre, il ciblait plus particulièrement les femmes, et je crois bon de faire une toute petite digression, un petit aparté à ce sujet, parce que si ce passage cible plus particulièrement les femmes, c'est parce que depuis fort longtemps, la société exerce une pression particulière sur vous, mesdames, sur votre apparence, pour que vous ressembliez à quelque chose qui convienne à la société. Et cette pression, on la retrouve aujourd'hui, et de plus en plus pour les hommes, mais pendant fort longtemps, et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est une pression qui est exercée sur la femme. Et on vous dit, mesdames et mes sœurs, que vous êtes libres de vous habiller comme vous voulez. Certes, vous êtes libres de vous habiller comme vous voulez, surtout si c'est sexy, décolleté. Et c'est l'idée qui est là derrière. Ça continue à faire de la femme un objet. Sous prétexte de mode, sous prétexte de beauté, finalement, cela remet un esclavage. Et je l'applique très volontiers à mes frères également. Nous devons être habillés d'une certaine manière. Eh bien, c'est un esclavage également. Alors, passons maintenant à quelques conseils vestimentaires un petit peu plus concrets. Dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10. 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10. Il est écrit: « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Alors, on retrouve ici la question de notre énergie. Vers quoi est-ce que l'on tend? Vers l'apparence ou vers le cœur? Pas se parer de bonnes œuvres, qui sont autant de bijoux, de parures merveilleuses aux yeux du Seigneur. Mais ce que je veux souligner surtout, c'est la question de la décence. La question d'être vêtu d'une manière décente. Alors, c'est une question un petit peu épineuse que celle-là. Et vous conviendrez avec moi que le Seigneur, dans sa parole, ne nous dit pas que la femme doit avoir une jupe qui descend très exactement à 15 cm en dessous du genou et qu'elle doit porter un col roulé et des manches qui descendent 13 cm sur les bras. La parole de Dieu ne nous donne aucun renseignement de ce genre, ni sur le type de tenue, ni sur la longueur des tenues. Mais elle nous donne un critère qui, là encore, a trait à notre cœur, la décence. Et si on a un petit peu de mal à savoir ce qui est décent, mais on peut voir les deux autres qualificatifs qui sont derrière, qui explicitent ce qu'est la décence. Il est question de pudeur et de modestie. Alors la décence, c'est ce qui convient, d'accord ? C'est avoir un vêtement convenable. Littéralement, on aurait même pu traduire par quelque chose d'harmonieux, qui forme un bel ensemble. Mais avec cette idée, plus que sous-entendu, très explicite ici, de pudeur et de modestie. Qu'est-ce que la pudeur ? C'est le fait de ne pas exposer son corps sans aucune gêne à la vue des autres. Il y a des parties de notre corps qui ne sont pas destinées à être exposées au regard de quelqu'un d'autre qu'un mari ou qu'une femme, qui sont réservées pour l'usage de l'époux ou de l'épouse, ou l'usage personnel, disons, face au miroir. Et
la modestie nous parle aussi de quelque chose qui n'est pas là pour attirer les regards, pour en mettre plein la vue, pour souligner des formes avantageuses. Ce n'est pas quelque chose qui va nous rendre objet de l'attention. Ce n'est pas ça qui doit attirer l'attention du chrétien. L'impudique, pour reprendre la question de la pudeur, l'impudique, c'est celui qui n'a pas de retenue et qui va exposer sans gêne son corps. Donc la décence, si on reprend, on explicite ces trois termes, décence, pudeur, modestie, être vêtu convenablement, c'est avoir un vêtement qui couvre suffisamment le corps, qui n'en expose pas les parties qui ne sont pas destinées à être exposées. Je pense là particulièrement au décolleté ou aux vêtements qui, trop moulants, font plus que suggérer les formes. Et ces choses-là, il me semble qu'il est très important d'insister dessus pour les hommes comme pour les femmes, et peut-être un petit peu plus particulièrement en cette période un petit peu plus chaude, où on aurait tendance à se dévêtir. Tout ce qui va être manifestement trop court, trop moulant, trop transparent, les crop-tops, les mini-jupes, les mini-shorts, leggings, les tailles basses, pour hommes comme pour femmes, tout ce qui va laisser apparaître ce qui est en dessous de la ceinture, disons, et qui peut être à la mode chez les hommes comme chez les femmes, tout ce qui va pouvoir laisser deviner le port ou l'absence de sous-vêtements. Nous sommes là dans un domaine qui est du registre de l'indécence. Et certaines tenues, mais également certains maquillages peuvent être indécents et évoquer une personne qui n'a pas des principes de morale très élevés. Et c'est là où nous devons être particulièrement vigilants, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas ridiculiser le Seigneur en attirant les regards sur nous et en faisant passer les chrétiens pour des personnes à la morale légère. Récemment, il y a quelques semaines de cela, un frère m'a confié que lors d'un culte, il avait été dérangé. Ces mots exacts étaient poussés au péché, enclin au péché par la tenue manifestement beaucoup trop courte et moulante d'une personne de l'Église. Je ne jette l'anathème sur personne, mais je veux souligner cela. Pourquoi ? Parce que nous avons tous des yeux. Et lorsque l'un de nous arrive avec une tenue qui attire les regards, eh bien, cela peut entraîner certaines personnes dans le péché. Alors vous pouvez dire, mesdames, oui, mais c'est des hommes, ils n'ont qu'à faire gaffe un petit peu. De toute façon, c'est tous des pervers et des obsédés. Mais j'ai déjà entendu ce type de raisonnement. Et je ne cherche pas du tout à dédouaner les hommes qui sont assez naturellement attirés par ce qu'ils voient. Mais songeons qu'il y en a parmi nous qui ont été des accros à la pornographie, qui, avant de connaître le Seigneur, ont eu une vie légère, et pour qui la vue d'un corps n'est pas assez couvert peut susciter de grosses tentations. J'ai connu quelqu'un qui passait son temps les yeux rivés vers le sol, qui craignait de lever les yeux de crainte de tomber sur un décolleté trop plongeant ou une jupe trop courte. Et c'était pour ce frère une torture, une véritable torture. Mais sachons, messieurs, que cela nous concerne aussi. Parce que nos sœurs peuvent être attirées par ce qu'elles voient, mais aussi parce qu'il y en a, et bon, ça concerne hommes et femmes, mais
qui, avant de connaître le Seigneur, ont vécu dans l'homosexualité, qui peuvent être attirés par des personnes de même sexe, et que nous pouvons faire chuter en pensée, en arborant des tenues qui ne sont pas décentes. Et si nous prenons prétexte de notre liberté pour ne pas faire attention à cela, bien la Bible nous dit que nous ne marchons pas dans l'amour. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 14, verset 13. Romains chapitre 14, verset 13. Il est écrit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Est-ce que nous sommes animés au moment où nous choisissons notre vêtement, et pas seulement le dimanche matin, ça peut être pour le travail, Est-ce que nous sommes animés par le désir sincère de ne pas être une occasion de pécher, pour quelqu'un de chuter? Avoir une tenue suffisamment sobre et décente pour que personne n'ait à redire, pour qu'aucun frère ou aucune sœur n'ait à baisser le regard. Alors, vous allez peut-être me dire, et je vous l'accorderai volontiers, qu'on peut avoir de la difficulté aujourd'hui à s'habiller avec décence. Il est difficile, plusieurs égards, de trouver des vêtements qui ne soient plus moulants, ou transparents, ou trop courts. À titre tout à fait personnel, pour notre fille de 8 ans, nous l'habillons en 12 ans. C'est pas qu'elle fait du 12 ans, mais c'est que pour avoir une longueur suffisante, qui ne montre pas ses sous-vêtements, nous sommes obligés de prendre 4 ans au-dessus. Et mon épouse fait le choix, quand elle le peut, de coudre elle-même ses propres vêtements. Alors, face à cette difficulté-là, et sachant que les vêtements coûtent aussi cher, pourquoi ne pas solliciter les sœurs qui ont quelques talents de couture dans l'Église? Ils sont plusieurs à avoir ces talents-là, pour confectionner des vêtements qui seront décents. C'est une idée, une suggestion. N'y voyez pas là un commandement, mais si vous avez du mal à trouver des vêtements convenables, ce qui est tout à fait possible, sollicitez des sœurs qui ont des talents de couturière, ou mettez-vous à la couture. Alors, je veux terminer en récapitulant un petit peu. Je n'avais pas pour but de provoquer l'hilarité, mais on a vu que la parole de Dieu nous demande de tout faire pour la gloire de Dieu. Tout faire pour la gloire de Dieu, y compris le vêtement. On a vu quelques critères: la décence, la pudeur, la modestie. On a vu qu'il est question d'amour vis-à-vis de notre prochain. De ne pas faire chuter celui ou celle pour qui Christ est mort. Et c'est une question de témoignage aussi. Et une question, j'ai envie de dire, de fierté et, j'allais dire d'orgueil, mais d'un bon orgueil, si je puis dire. Récemment, Emmanuel nous a fait parvenir à Eric et à moi un document qui a été envoyé par les responsables du collège où il travaille. Alors je ne vais pas vous le lire là, parce que c'est un peu long, mais dans son collège, la principale du collège a rappelé à tous les parents la nécessité de veiller à ce que des enfants aient une tenue décente. Alors, elle nomme un certain nombre de tenues qui n'ont pas la place dans un collège, là où plusieurs centaines d'enfants se côtoient. Et je dis qu'il y a une question de fierté pour nous, parce que là, il est question de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui pourtant militent, si l'on peut dire, pour la décence. Est-ce que les enfants de Dieu ne devraient pas être, eux, connus pour leur décence? Est-il concevable que des enfants de Dieu aient à redire
sur ces questions-là, à contester ces choses-là qui sont du savoir-vivre et de l'amour, alors que des gens qui ne connaissent pas Dieu en font une question de simple savoir-vivre. Par amour pour notre Seigneur et par fierté du nom que nous portons, qui est le nom de chrétien, nous devrions faire preuve de zèle pour nous vêtir décemment, d'une manière qui n'attire pas les regards, qui ne suggère pas nos formes, qui n'est pas là pour tenter. Notre extérieur, c'est la première des choses que l'on voit. La première des choses que l'on voit. Et c'est par cela aussi que nous pouvons marquer notre appartenance à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de porter un t-shirt avec un énorme logo Jésus. La Bible, elle ne nous dit pas du tout de faire ce genre de choses. Mais que l'on ne puisse pas dire, ou suggérer, ou penser, en voyant notre accoutrement, que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Veillons à cela, et rappelons-nous que s'il y a un bijou que nous voulons porter, ça va être un bijou du cœur, une attitude de cœur qui plaît à Dieu, dans la douceur et dans la pureté. Veillons sur notre cœur, premièrement. On va prier ensemble. Notre Dieu, merci de nous donner ces conseils simples et pratiques. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à n'être l'occasion de chute pour personne. Tu vois combien nous pouvons les uns et les autres avoir de l'attirance pour un certain nombre de choses du monde. Aide-nous, Seigneur, afin que nous cherchions les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Et je te prie pour celles et ceux parmi nous qui luttent, soit avec l'attachement aux choses du monde, soit lorsqu'ils voient une personne trop dénudée. Seigneur, viens à notre secours pour que nous puissions marcher d'une manière qui t'est dite, la tête levée, et avec la joie des enfants de Dieu, pour que tu sois glorifié, Seigneur, et que nous soyons fiers de porter ton nom, le nom de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous prions. Amen.